Est-ce que le numérique aussi a changé la relation entre le certificateur et le diagnostiqueur aujourd'hui? Inévitablement, le numérique, le digital change les relations avec l'organisme de certification parce que l'ensemble des données qui arrivent sont des données qu'on peut recouper assez facilement. Tu veux dire qu'on contrôle mieux aujourd'hui? Le digital est la résultante d'un concept de choix de données à orchestrer. Donc si on a la connaissance de la façon dont le digital a été construit, on peut très facilement trouver les risques et les failles dans un système. L'humain est important, mais l'humain il peut avoir une humeur changeante. Le digital ne l'a pas. Malheureusement ou heureusement. Ça, c'est un autre débat. Alors, une certification BIM, finalement tu en as parlé, mais oui. Est-ce que ça va être quoi? C'est quoi l'horizon? Alors aujourd'hui, la certification BIM, vue par nous, chacun a le droit d'avoir des choix. Nous sommes plutôt militants pour certifier la maquette BIM et la fiabilité des données dans un objectif d'économie d'exploitation. Donc c'est la maquette? C'est la maquette, et oui. Les données. Absolument. Et donc les personnes en elles-mêmes? Les personnes en elles-mêmes, aujourd'hui, alors, il faut savoir que la maquette BIM, on n'a pas attendu que les formations se mettent en place pour que les gens commencent à faire des maquettes. Donc on est plutôt sur une phase transitoire où il faut accepter de mesurer le résultat, d'analyser les causes au cas où le résultat ne serait pas bon et de voir effectivement les opportunités de travailler sur comment monter un schéma de formation en premier lieu, mais également un schéma de certification le cas échéant. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que quand on fait du BIM, c'est comme quand on fait du smart building, il faut totalement décloisonner, totalement retirer tous les silos qui existent et vraiment partager, parce que sans le partage d'informations, sans une volonté d'avancer ensemble, on ne réussira pas à faire une maquette BIM. Et dernière question, c'est comment améliorer la compétitivité de son entreprise, vu du côté du certificateur, bien sûr. La première des choses, c'est pour améliorer la fiabilité, la performance de son entreprise, c'est d'oser ouvrir ses portes, ses placards, montrer les choses telles qu'elles sont et partager l'expérience, grandir ensemble et bénéficier, je dirais, des axes de progrès qui peuvent se dégager dans le temps. Une fois encore, la certification, c'est un outil qui permet de dégager des axes de progrès dans le temps. Tout ne se fait pas toujours du jour au lendemain pour des raisons purement économiques, mais ce qui est important, c'est d'avoir la réflexion, ne serait-ce que pour se dire, mon entreprise, elle va aller vers un risque parce qu'elle ne devient plus concurrentielle parce qu'elle n'a pas évolué. J'ai peut-être des budgets à dégager, donc pour que je dégage des budgets, il faut que je m'organise pour peut-être mieux produire dans un premier temps. Donc c'est une véritable réflexion sur la pérennité des entreprises pour qu'elles travaillent dans de bonnes conditions et que dans un monde qui devient de plus en plus judiciaire, elles soient armées pour diminuer ces phases critiques. Et on sait que le BIM, par exemple, devant le manque de fiabilité des informations que l'on peut avoir d'une maquette BIM, ce sera des sources de litiges inévitables, non différées. D'où la nécessité de qualifier, de certifier un peu ces... Qualifier, certifier, en tout cas, être prudent à la chaîne de production, oui. Voilà. Merci Philippe Durand. Voilà.